Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Nous le saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous vous félicitons tous d'être ici dans la maison de Dieu. Félicite ton frère, félicite ta soeur, devant, derrière, à droite, à gauche. Et une félicitation d'être venu dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons bénir notre Dieu et nous le remercions pour ce qu'il fait. Amen. Et ceux qui sont derrière les ordinateurs, derrière les écrans, mais si vous n'avez pas pu venir, alors nous vous encourageons à venir pour la prochaine fois ensemble. Amen. Amen. Le but de l'église, c'est de chercher Dieu ensemble. Amen. Le but de la prière personnelle est de chercher Dieu personnellement. Mais le but de l'église, c'est de chercher Dieu ensemble, en faveur de notre nation, en faveur de notre pays, en faveur de toute la conjoncture actuelle qui est en train de se produire. Nous voulons voir un changement. Et nous ne pouvons que voir un changement quand l'église comprend qu'on se réunit pour chercher Dieu, pour s'humilier et pour invoquer son nom, afin qu'il intervienne en faveur de notre nation. Amen. C'est pour cela qu'il est important de venir, et c'est pour cela qu'il est important d'appartenir aussi à une église locale. Amen. Avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie. Au chapitre 3, et nous allons commencer à partir du verset 7. La Bible nous dit la chose suivante, au Malachie, au chapitre 3 et au verset 7. La Bible nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez. Et vous dites, en quoi avons-nous frustré? C'est sur la dîme et sur le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. La Bible, quand vous pouvez lire la Bible, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que le seul endroit où Dieu nous demande, où Dieu nous dit que nous pouvons le mettre à l'épreuve, c'est quand nous lui apportons nos dîmes et nos offrandes dans la maison de Dieu. Amen. Souvent, on se pose des questions, mais comment on peut mettre Dieu à l'épreuve? Comment est-ce qu'on peut faire? La Bible nous dit, apporte ta dîme, apporte tes offrandes dans la maison de l'Éternel. Et là, la Bible nous dit, tu as le droit, tu as même un devoir de pouvoir mettre Dieu à l'épreuve. Et la Bible nous dit, tu verras, si je ne vais pas ouvrir pour toi les écluses du ciel et faire descendre sur ta vie la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Et c'est pour cela, je l'ai déjà dit, quand nous apportons nos dîmes, nos offrandes dans la maison de Dieu, nous devons le faire avec un cœur comme une adoration. La dîme et l'offrande, c'est quand nous l'apportons à la maison de Dieu, c'est une adoration que nous donnons à Dieu. Et à cause que cette adoration, nous la donnons à Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, maintenant je te le donne de tout mon cœur. Et à cause de cela, maintenant j'ai le droit de pouvoir te mettre à l'épreuve. Je veux voir que tu ouvres sur ma vie les écluses du ciel et que tu fais tomber sur ma vie la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Nous soupirons tous à être bénis. Nous aspirons tous à être bénis.
Et nous voulons tous la bénédiction de Dieu. Mais quand pour avoir la bénédiction de Dieu, la Bible nous dit qu'il y a des lois. Et ces lois, c'est simplement venir donner nos dîmes, venir donner nos offrandes à Dieu. Et alors, nous allons voir que Dieu commence à bouger les choses et Dieu commence à nous bénir au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et de tout ce qu'on peut penser. Amen. La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu, c'est celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Dieu, quand il commence à te bénir, tu vas voir que, premièrement, c'est la joie qui vient, la paix qui vient dans ton cœur, et ensuite Dieu va commencer à ouvrir les portes, à ouvrir les écluses du ciel pour ta vie, au-delà de tout ce que tu penses et imagines. Amen. Donc nous allons prier pour ces temps, nous ne faisons pas d'appel au panier, nous avons des boîtes derrière pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui sont sur internet, nous avons le site internet, vous pouvez aller voir dans l'espace donation. Ceux qui veulent donner, vous avez la capacité, il y a des liens PayPal, il y a les rites de l'église. Vous avez la capacité de pouvoir bénir l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à se répandre et pour que nous puissions continuer à chercher Dieu de la meilleure des manières qu'il se doit. Amen. 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 Le bâtiment est simplement un lieu, est un temple visible des gens, visible pour les hommes. Amen. Nous sommes le temple invisible. Nous sommes le temple invisible. La Bible nous dit que l'église, c'est des personnes réunies là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. C'est ça qui est l'église. Nous sommes le temple invisible. Mais pour pouvoir se réunir, nous avons aussi besoin d'un temple visible. Pour que maintenant, quand nous nous réunissons, nous avons un endroit où nous pouvons nous réjouir ensemble, un endroit où nous pouvons chercher Dieu ensemble, un endroit où nous pouvons célébrer Dieu ensemble, et ça c'est le temple. Amen. Amen. Le temple extérieur et le temple intérieur. Pour qu'ensemble, nous puissions être réunis dans la maison de Dieu. Amen. Donc je vais prier, laisse simplement tes mains. Et toi qui es là, commence aussi à mettre Dieu à l'épreuve dans ta vie. Commence à regarder. Vous savez, des fois, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours toutes ces lois. Mais quand vous allez commencer à les mettre en pratique, vous allez voir que Dieu va faire des choses impossibles et incroyables dans vos vies. Amen. Donc lève tes mains et reçois un temps de bénédiction, reçois un temps de ministration de la présence de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ta présence, cher Saint-Esprit. Et Seigneur, toi, tu as dit dans la parole que si on te met à l'épreuve, à travers nos dîmes, nos offrandes, tu vas répandre les écluses du ciel. Tu vas ouvrir les écluses du ciel et répandre la bénédiction. Alors Seigneur, sur ceux qui sont dans l'église, sur ceux qui sont sur le net, je veux proclamer, Seigneur, un temps de faveur, un temps de bénédiction, un temps de grâce qui s'ouvre maintenant sur leur vie. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui libères la bénédiction au-delà de toute mesure. Que la grâce et la faveur soient libérées sur leur vie. Que ceux qui avaient besoin de travail, qu'ils trouvent du travail. Que ceux qui avaient des problèmes financiers, qu'ils voient que leurs finances changent. Que ceux qui avaient des soucis, tant d'autres dans leur vie, je te demande maintenant une bénédiction spéciale qui commence à descendre sur leur vie. Je bénis ton peuple, je bénis ton église, et je proclame la bénédiction et la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces temps de parole où tu vas encore parler à nos cœurs. Nous voulons te remercier pour ces temps de grâce où tu vas encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, déposer quelque chose de nouveau dans nos cœurs, où tu vas nous réveiller par rapport à ta parole. Je te demande de réveiller les consciences, de réveiller les cœurs. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'étendre ta main et ta grâce encore dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence et ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Deutéronome 6, verset 5. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu déclare. Deutéronome 6, verset 5. La Bible nous dira la chose suivante. On va commencer par le verset 4. La Bible nous dit la chose suivante. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui
seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur des poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner avec de grandes villes que tu n'as point bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte, et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Vous observerez bien les commandements que l'Éternel votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien à ses yeux, et afin que tu sois heureux et que tu entres en possession de ton pays, du bon pays que l'Éternel a juré à les pères de te donner, en repoussant tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel te l'a dit. Amen. La Bible nous montre que Dieu était en train de parler à Moïse, et Dieu était en train de donner des recommandations spécifiques. Et je veux vous dire que ces recommandations ne sont pas simplement valables pour l'État d'Israël, mais que ces recommandations sont encore valables aujourd'hui pour chaque enfant de Dieu. Amen. Ces recommandations sont des recommandations importantes à suivre et à regarder. Nous allons voir ensemble aujourd'hui la dimension du sacrificateur, parce que la Bible nous dit que Dieu s'est fait un peuple, un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Et pour que nous puissions comprendre la dimension de sacrificateur, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut nous interpeller et ce que Dieu attend de nous. Bien souvent, nous avons pu voir des gens qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont même des fois passés par les eaux du baptême, mais qui n'ont pas réellement compris ce que Dieu attendait d'eux. Dieu attend quelque chose de toi pour le voir en action dans ta vie. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, Dieu attend quelque chose de toi. Amen. Dieu attend quelque chose de toi. Et ce quelque chose qu'il attend, c'est réellement important, parce que regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce qu'il nous dit. Dans le verset 15. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface du sol. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous, sachons que nous avons affaire à un Dieu qui est un Dieu jaloux. Amen. Qu'il ne permet pas que quelque chose ou quelqu'un puisse venir avant lui dans ta relation avec lui. Amen. Nous allons voir ensemble le livre de Marc, chapitre 12, au verset 30. Marc 12, verset 30. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Dans le verset 29, on peut commencer à lire. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et le scribe lui dit, maître, bien maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, sont plus que les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. Amen.
La Bible nous montre que aimer Dieu en premier, faire de Dieu notre étape numéro 1 de nos vies, est la chose la plus importante et la plus déterminante pour la vie d'un enfant de Dieu. Le peuple juif, c'est quelque chose qu'ils ont ancré dans leur pensée, qu'ils ont ancré dans leur cœur, qu'ils ont ancré dès leur enfance. Nous pouvons voir que même les jeunes enfants juifs, déjà à l'âge de 12 ans, ils ont déjà une grande connaissance de la Torah parce qu'ils sont inculqués dans cela. C'est leur valeur même de vivre, c'est leur valeur même de penser. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, nous passons à côté de cela à la légère. La première chose dans ta vie de tous les jours, c'est de rechercher Dieu ardemment. Amen. Ardemment. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église, approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde dans le moment où tu en as besoin. Approche-toi chaque jour du trône de la grâce. Ne passe pas à côté de cela. Ne permets pas qu'une de tes journées passe sans passer à côté de la grâce de Dieu. Amen. Quand on nous parle de la grâce de Dieu, bien souvent on a l'impression que la grâce de Dieu est simplement un mot qu'on peut utiliser quand on est coupable devant Dieu. Mais la grâce de Dieu va bien plus loin que cela. La grâce de Dieu, c'est que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir t'approcher chaque jour devant lui, et que quand le Saint-Esprit vient te visiter, quand le Saint-Esprit vient sceller ce moment de recherche avec lui, il vient te sceller de sa grâce, parce que dans cette journée, tu en auras peut-être besoin. Face à certains fléaux, face à certains problèmes, face à certaines difficultés, tu as besoin que la grâce de Dieu soit renouvelée dans ta vie chaque jour. Amen. Alors au début, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est quelque chose qui doit devenir une habitude, et c'est quelque chose qui doit être ancré en toi. Chaque jour, tu dois faire le nécessaire pour commencer à chercher Dieu. Amen. Surtout, je parle à ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus récemment, à ceux qui viennent de marcher depuis pas longtemps avec Dieu, qui n'ont pas encore ces habitudes. Ce sont des habitudes que nous devons intégrer dans nos vies pour pouvoir rechercher Dieu. Amen. Et ceux aussi qui ont déjà avancé avec Dieu, mais qui des fois le diable vient pervertir vos pensées, pervertir vos raisonnements, vous avez un devoir de rechercher Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand le jugement de Dieu va tomber sur la terre, les premiers qui vont être touchés par le jugement de Dieu ne sera pas le monde, mais la Bible nous dit que le jugement de Dieu commence par l'église et par sa maison. Amen. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu, parce que Dieu d'abord juge les siens avant de juger ceux qui ne lui appartiennent pas. Et la Bible nous dira même que si Dieu commence par sa maison, quand sera-t-il du monde? Est-ce que vous comprenez? Si Dieu des fois juge déjà sa maison, qu'en sera-t-il de ceux qui ne croient pas en lui? Que sera-t-il de ceux qui ne marchent pas avec lui? La Bible nous dit que ce sera terrible. Et pour que nous puissions comprendre, nous allons voir ensemble quel était le rôle des sacrificateurs dans l'ancienne alliance, pour que nous puissions savoir quel est notre rôle dans la nouvelle alliance. Les sacrificateurs étaient des hommes qui étaient au service du temple, au service d'abord de la tente de la rencontre, et au service ensuite du temple à Jérusalem. Et chacun des sacrificateurs avait une fonction spécifique. Mais chaque sacrificateur avait le devoir de pouvoir se purifier et de réclamer ardemment le pardon de Dieu, tant pour leur vie, tant pour leur famille, mais aussi tant pour la nation d'Israël. Chaque jour, leur devoir était de réclamer le pardon de Dieu et la grâce de Dieu. Et pour cela, il y avait toutes sortes de prescriptions en fonction du péché que les hommes et les femmes commettaient. On ramenait des animaux, et ces animaux, chaque animal était un symbole de sacrifice devant Dieu. On devait tuer un animal, le sang devait couler pour que le péché soit simplement couvert. C'était le rôle des sacrificateurs. Et une fois par an, il y avait celui qu'on appelle le souverain sacrificateur, le chef des sacrificateurs. Une fois par an, il entrait dans le lieu très saint. Dans le lieu où il était impossible pour un homme comme toi et moi de pouvoir entrer. Parce que c'était dans le lieu où Dieu lui-même résidait.
Et la Bible nous dit que ce sacrificateur se préparait pendant 1 an. Pendant 1 an, il demandait grâce à Dieu. Pendant 1 an, il se préparait. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand il entrait dans ce lieu saint, si Dieu acceptait de pardonner le peuple, il sortait vivant. Mais si Dieu refusait de pardonner le peuple, il tombait mort directement. C'était quelque chose de terrible. Et personne ne pouvait aller le chercher même s'il tombait mort. C'est pour cela qu'on lui mettait une corde au pied et il avait des clochettes. Et que quand il marchait dans les temples, les clochettes continuaient à bouger. Les autres sacrificateurs qui étaient dans l'autre endroit du temple écoutaient. Tant que les clochettes retentissaient, ils savaient qu'il était encore vivant. Mais quand au bout d'un moment, ils n'entendaient plus les clochettes, ils savaient qu'il était mort. Et que Dieu n'avait pas accepté cette année. Alors, pour sortir le corps, ils tiraient la corde pour que le corps puisse sortir sans que eux ne rentrent dedans et qu'ils ne meurent. Amen. Ça, c'est l'histoire qui se passait à l'époque dans le temple à Jérusalem. Mais j'aimerais vous dire que quand Jésus est mort à la croix, quelque chose s'est passé. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été ouvert pour que chaque homme et chaque femme a la capacité d'entrer dans le lieu très saint comme le souverain sacrificateur rentrait. Mais j'aimerais vous dire que le Dieu que nous cherchons et le Dieu que nous avons accepté est toujours le même. Est toujours le même. Est-ce que vous croyez que ce même Dieu qui pouvait accepter ou refuser la demande du souverain sacrificateur, s'il n'a pas changé, il peut être de la même manière dans nos vies? Et c'est pour cela que nous avons besoin de venir à Dieu avec un cœur humiliant, de venir à Dieu avec un cœur repentant. Amen. C'est ça qu'on appelle la puissance de la grâce. Oui, tous les hommes ont un accès de pouvoir s'approcher de Dieu, parce que le lieu très saint a été ouvert. Mais il faut savoir que quand nous voulons pénétrer dans ce lieu très saint, quand nous voulons venir dans sa présence, nous avons besoin de nous humilier. Nous avons besoin de venir avec humilité. Nous n'avons pas besoin de venir avec arrogance ou croire que nous sommes supérieurs à Dieu. Nous ne sommes pas supérieurs à Dieu. Nous devons venir avec humilité et demander à Dieu le pardon et la grâce pour qu'il tende son sceptre sur nos vies et que la grâce soit renouvelée. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as accepté de pouvoir non seulement devenir son temple, de devenir une personne dans laquelle le Saint-Esprit vient vivre, mais tu as aussi pris la décision de t'approcher chaque jour de Dieu. Sache-le. Amen. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as pris la décision de t'approcher chaque jour de Dieu. Je crains que des fois, l'évangile a malheureusement été mal enseigné ou mal prêché aux gens, parce qu'on leur a simplement dit: le jour où tu acceptes Jésus, tous tes problèmes seront arrêtés. Le jour où tu acceptes Jésus, tout sera changé et tu seras une personne nouvelle et Dieu te bénira. Mais on a oublié de dire aux hommes et aux femmes que cette spécificité de l'évangile ne s'appliquera que si tu acceptes le contrat de chercher chaque jour Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Autrement, si tu ne remplis pas ce contrat, malheureusement, il y a un problème, parce qu'une dimension de jugement peut tomber sur vos vies. La Bible nous dira, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Est-ce que vous comprenez? C'est une réalité. Et dans le livre il y a un verset que j'ai lu, qui m'a secoué, dans le livre de 2 Chroniques 15, verset 8. Quand j'ai lu ce verset, le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller, le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux. 2 Chroniques, verset 8. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie, Obed étant prophète, Asa s'affermit et fit disparaître les abominations de tout le pays de Benjamin et des villes dont il s'était emparé dans les monts d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le vestibule de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et tous ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui avaient immigré parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël
se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Dans le verset 10. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 têtes de gros bétail et 7000 têtes de petit bétail. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne recherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit, grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à haute voix avec une clameur et au son des trompettes et des cors. Amen. La Bible nous dit quelque chose de spécial. Que celui qui ne recherchait pas Dieu de tout son cœur et de toute son âme était condamné à mort. Et à cause de cela, le peuple d'Israël a commencé à rechercher Dieu ardemment. Et alors que j'étais en train de lire cela, le Saint-Esprit m'a dit à mon peuple que s'ils ne me cherchent pas de tout leur cœur et de toute leur âme, malheureusement, cette même condamnation touche le peuple de Dieu. Alors la mort n'est pas forcément toujours une mort physique. Regardez Ananias et Saphira. Ils sont venus, ils ont menti à l'église primitive, ils sont tombés raides morts physiquement eux-mêmes, dans l'église. Mais nous pouvons voir que la mort n'est pas forcément toujours physique. La première dimension de la mort, c'est une mort spirituelle. Une mort dans laquelle notre conscience n'a plus le même attachement à Dieu. Et tout d'un coup, c'est comme si notre amour pour Dieu devient de plus en plus petit. Et Dieu semble toujours de plus en plus loin. Nous sommes en train de laisser la mort s'installer parce que nous ne décidons pas de rechercher Dieu ardemment et de tout notre cœur. La recherche de Dieu, il n'y a pas d'âge pour chercher Dieu. Un jeune enfant peut chercher Dieu. Un vieillard peut chercher Dieu. Mais Dieu attend, Dieu soupire que nous le recherchions ardemment de tout notre cœur. Et que si tu vois que quand tu commences à prier, quand tu commences à chercher Dieu, que tu n'arrives pas à le chercher de tout ton cœur, dis-lui Seigneur, touche ma conscience afin que je puisse ardemment te chercher. Vous savez que la mort peut continuer, ça c'est la première dimension de la mort. Mais la mort peut attaquer les personnes même dans leur corps, dans leur chair, à travers la maladie, à travers l'infirmité, à travers toutes sortes de choses. Et bien souvent, des fois, nous pouvons être étonnés de voir même des gens dans l'église malades, des gens dans l'église souffrants. La Bible nous demande de pouvoir le chercher ardemment. Et quand nous le cherchons ardemment, alors j'aimerais vous dire que la maladie ne peut pas rester dans une personne qui cherche Dieu ardemment. Amen. L'infirmité, la maladie, ne peut pas rester dans une personne qui cherche Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu dira, je les frapperai, mais je les guérirai. Amen. Je les restaurerai. S'ils me cherchent de tout leur cœur, de tout leur âme, je les restaurerai. Je les remettrai dans la position initiale qu'ils doivent être. Pourquoi cela doit nous frapper notre conscience? Parce que Dieu est notre créateur. Et quand il nous a créés pour un seul but. Le but de la création de Dieu, le but que Dieu a créé les hommes, c'est pour que nous puissions l'adorer. Si nous faisons autre chose, et que nous sommes tellement concentrés sur toutes les autres choses à part l'adorer, il y a un dérèglement naturel qui vient sur nos vies. Et ce dérèglement naturel amène une destruction. Est-ce que vous comprenez? La voiture, quand on a créé la voiture a été créée pour pouvoir vous conduire. Amen. Votre voiture n'a pas été créée pour devenir une fondation de maison. Commence à mettre des briques sur ta voiture, commence à mettre le béton sur ta voiture, commence à construire une maison sur ta voiture, et tu verras que ta voiture s'autodétruira. Celui qui a construit la voiture ne l'a pas construit pour que la voiture devienne un socle d'une maison, un socle d'habitation. Mais il a construit une voiture pour pouvoir te conduire. Amen. La même chose. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu l'adores. Toutes les choses de la vie que tu peux faire sont bien. Mais si tu oublies la chose principale, tu amènes dans ta vie un dérèglement.
Et ce dérèglement, malheureusement, amène une destruction. Alors des fois, nous ne le voyons pas tout de suite. Et le diable est malin. Le diable vient pour nous séduire et pour nous remplir la tête de toutes sortes de choses, pour que nous puissions mettre Dieu en dernier. Mais quand nous mettons Dieu en dernier, il ne fera pas tout de suite. Il attend que ta conscience est bien polluée, pour que même quand la malédiction tombe sur toi, quand les problèmes arrivent sur toi, tu ne vois même pas que tu t'es éloigné de Dieu. Le diable est un malin et il joue toujours de cette manière. Et les sacrificateurs dans le temple, vous savez que les sacrificateurs dans le temple ont été mis à cette exposition. Et nous voyons que les premiers sacrificateurs étaient rigoureux, ils recherchaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Mais nous voyons à un moment donné que même les deux fils de Aaron avait deux fils, Ophni et Phinehas, qui étaient aussi sacrificateurs. Mais à un moment donné, ils ont voulu jouer dans le temple. Et au lieu d'attendre que le feu de Dieu descendait, la Bible nous dit qu'ils ont mis un feu étranger sur l'autel. Ils ont seulement mis le feu étranger. Et le feu est sorti de l'autel et les a tués sur le coup les deux. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas apporter n'importe quoi comme feu sur l'autel, mais nous devons apporter le feu de la consécration, le feu de l'adoration, le feu de la recherche passionnée de Dieu. Amen. Tu as besoin de te passionner pour Dieu, tu as besoin de te passionner pour la recherche de Dieu. Et nous savons très bien quand nous sommes passionnés pour quelque chose, quand nous ne sommes pas passionnés. Nous le sentons. Des fois, nous faisons simplement la prière par routinier. Quand tu vois que tu fais la prière par routinier, arrête-toi et humilie-toi. Dis-lui, Seigneur, quand je commence à prier, je fais une prière routinière. Je le fais parce que je dois le faire. Mais maintenant, je te demande de toucher mon cœur pour que mon cœur puisse t'adorer. Et pour que mon cœur puisse t'adorer. Et tu insistes sur ça jusqu'à ce que tu sens une ouverture maintenant dans ton cœur. Et que tu sais que maintenant, l'adoration que tu es en train de faire, ce n'est plus simplement une adoration routinière. Mais c'est une adoration profonde dans laquelle tu recherches Dieu ardemment. Amen. Amen. Donc, la première des dimensions de la recherche de Dieu est l'adoration et la louange. La deuxième dimension du sacrificateur est la repentance. Amen. Ces deux manifestations ont été valables pour les sacrificateurs, mais sont aussi valables pour toi et pour l'Église aujourd'hui. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ira plus loin et dira, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc, quand on parle de l'amour du prochain, l'amour du prochain, ce n'est pas simplement venir s'embrasser, se serrer et se dire, oh mon frère, ma soeur, je t'aime. Ce n'est pas de cette dimension seulement d'amour que Dieu veut parler. La première dimension de l'amour, c'est la dimension de la prière. Amen. La dimension de la repentance. Et j'aimerais vous donner un petit peu les différentes dimension de repentance que Dieu m'a donné alors que j'étais dans sa présence. Et si vous avez même des papiers, des stylos, vous pouvez noter. Franchement, c'est quelque chose qui va être important dans votre vie de prière. Parce que chaque jour, ça va vous aider, ça va vous consolider. Et les différentes dimensions de prière. Nous allons voir les enfants, nous allons voir les fils, les filles, nous allons voir les pères, les mères, nous allons voir les maris, nous allons voir les femmes, nous allons voir toutes les classifications et ensuite nous allons aller voir dans l'église, au niveau des ministères, quel est leur rôle dans le temps de la repentance, parce que chaque personne a un but, chaque personne a quelque chose de spécifique à prier, non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres. C'est ça qu'on dit sacrificateur. Dieu s'est choisi un peuple, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Amen. Dieu a permis que ceux et celles qui sont à côté de toi puissent devenir un sacrificateur pour toi. Alors salue le sacrificateur à côté de toi. Salue le sacrificateur à côté de toi. Dis-lui bienvenue mon sacrificateur. Amen. La Bible nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui a créé une alliance éternelle qui est Jésus. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il a adoré le Père, il a élevé le Père, il a exalté le Père, mais la Bible nous dit qu'en tant que souverain sacrificateur,
il intercède pour le monde et il intercède en notre faveur. Il demande à Dieu la grâce, et il demande à Dieu la repentance, et il demande à Dieu le pardon pour nos fautes et pour les fautes de l'humanité. En tant que souverain sacrificateur, il doit prier pour le monde entier. Imaginez. Lui, il doit prier pour le monde entier. Heureusement que nous ne sommes pas Jésus, parce que sinon nous ne pourrons jamais prier pour le monde entier. Mais chacun en tant que sacrificateur, nous avons une sphère de prière, une sphère de repentance en fonction de qui nous sommes. Amen. Donc nous allons commencer par les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Est-ce qu'il y a des enfants? Amen. Que les enfants ils disent Amen. Amen les enfants. Amen. Ce message c'est pour vous maintenant. Et pour tous ceux et celles qui viennent de se convertir, les enfants. La première des dimensions pour un enfant, c'est de demander pardon pour ses propres péchés. C'est ce qui s'est passé le jour où nous nous sommes convertis. Le jour où on nous a présenté l'évangile. On nous a fait faire une prière dans laquelle on demandait à Dieu le pardon pour nos péchés. Ou on demandait à Dieu la grâce pour nos péchés. Eh bien, chaque enfant, un enfant ne peut pas prier pour le monde encore, il ne peut pas prier pour toute une grande sphère, mais il commence déjà à prier pour lui et il demande le pardon et la grâce pour ses propres péchés. Amen. Amen. Mais aussi comme maintenant, l'enfant commence à grandir. Elle devient un fils et une fille. Aussi, les gens qui sont dans l'église, quand ils ont commencé à comprendre que voilà, maintenant ils ont demandé pardon pour leurs péchés, pardon pour leurs fautes, et que tu continues chaque jour à chercher la grâce de Dieu, chercher l'amour de Dieu, tu deviens un fils et une fille. La Bible nous dit, ceux et celles qui sont fils et filles de Dieu sont conduits réellement par le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu deviens dans cette capacité de fils et de fille de Dieu, dans l'église, tu vas avoir des frères et des sœurs avec qui tu vas avoir amitié et affinité. Nous ne sommes pas encore une très grande église, mais au fur et à mesure que l'église grandit, il y a des sphères, tu vas avoir des sphères d'amitié. Ici, vous pouvez tous être tous amis parce qu'on est petits. Donc on peut se voir, mais dans toutes grandes églises, ici, l'autre qui est à droite, ou au nord, au sud, peut-être que tu ne vas jamais le rencontrer ou pouvoir jamais lui parler, parce que tu ne le connais pas. Alors pour toi, c'est clair qu'il sera difficile de pouvoir lui demander à Dieu pardon pour un frère qui est loin et que tu ne connais pas. Mais les frères et sœurs qui vont être proches, tu vas commencer petit à petit à dire, Seigneur, je te demande pardon peut-être pour les péchés de mon frère ou les péchés de ma sœur. Et je te demande ta grâce pour sa vie. Amen. Ça, c'est le premier but des enfants de Dieu. Après la prière personnelle, tu vas prier pour la sphère que Dieu commence à te mettre. Et c'est pour ça que je vous encourage, même à la fin du culte, à aller non seulement vous rencontrer. Vous savez, des fois, les gens viennent souvent discuter avec les pasteurs, ils viennent parler avec les pasteurs. Et des fois, entre vous, vous ne parlez pas beaucoup. Je l'ai vu plusieurs fois, quand l'église grandit, quand il y a plus de monde, alors on parle à une ou deux personnes, on va parler au pasteur et ensuite. Mais j'aimerais vous encourager à prendre le temps d'aller parler avec un frère, avec une soeur. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Et de créer maintenant une nouvelle sphère d'amitié. Pour que maintenant, dans la semaine, vous puissiez encore prier les uns pour les autres. Amen. On ne dit pas que vous devez vous entendre sur tous les points. On ne dit pas que vous allez vous entendre sur tous les points. Non, on aura tout le temps des divergences. Surtout, on ne pourra pas toujours tous entendre. Mais il est ton frère et il est ta soeur et nous sommes unis. Pas d'un même raisonnement, mais nous sommes d'abord unis par le Saint-Esprit qui nous a unis. Et par le sang de Jésus. Donc, quand nous voyons cela, au lieu de pouvoir prendre le temps de critiquer les frères et les sœurs, de critiquer les hommes et les femmes, nous allons commencer à dire non, je vais commencer à prier pour lui. C'est ça qu'on appelle l'amour. Amen. Je vais demander à Dieu la grâce et le pardon de Dieu pour ses péchés. Et que Dieu puisse lui accorder le pardon de ses péchés. Parce que je sais que si ses péchés lui sont accordés, à moi aussi. Amen. Amen. Si tu voyais ton frère ou ta soeur pire que toi, sache que si ses péchés sont pardonnés, les tiens seront aussi pardonnés. Et tu arrêteras de critiquer parce que tu comprendras que non, il était pire que moi, Dieu l'a pardonné, alors il n'y a pas de raison. Tu arrêteras de critiquer. Amen.
Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, ah, lui il est pire que moi, tu vas commencer à le juger, tu vas commencer à le calomnier dans ton cœur, dans tes pensées. Et tu ne pourras pas dire que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Parce que lui ne sera pas pardonné à cause de ton jugement, mais toi non plus tu ne seras pas pardonné parce que tu l'as jugé. Amen. Ensuite, on continue. On va parler au père. Au père dans une maison. Au père dans un foyer. Et nous pouvons voir que le rôle du père et de la mère, leur caractéristique, c'est de prier non seulement pour lui-même, non seulement pour son conjoint ou son conjoint, mais aussi pour ses enfants. Job était un bon exemple dans lequel la Bible nous dit que Job venait faire des sacrifices et il disait peut-être que mes enfants, sans le savoir, ont péché contre Dieu et je vais demander à Dieu pardon pour leurs péchés, pardon pour leurs iniquités. Amen. Maintenant, quand un père et une mère commencent à demander pardon pour leurs propres péchés et pour les péchés de ses enfants, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est que quand un père prie pour cela, quand une mère commence à prier pour cela, si les enfants ne veulent pas marcher dans cette voie, nous avons un rôle devant Dieu de dire, Seigneur, si ils marchent dans tes voies, libère ta bénédiction. Mais s'ils ne marchent pas dans tes voies, arrête-les directement. Est-ce que vous comprenez? Arrête-les directement. J'ai vu trop souvent des fois, à travers différents endroits où je suis allé, où on priait pour des enfants qui voulaient même rien des fois savoir de Dieu, mais qu'on voulait qu'ils aient des bonnes études, on voulait qu'ils aient des bons travails, on voulait qu'ils réussissent en tout dans leur vie. Et même après, ces enfants n'ont plus jamais rien voulu savoir même de Dieu. C'est quelque chose de terrible. On libère des bénédictions en tant que père et mère, alors qu'on ne comprend même pas que notre rôle était Seigneur. S'ils le veulent, je prie pour leurs péchés. Je te demande de les pardonner. Mais maintenant, touche leur conscience. Ne les laisse pas évoluer s'ils ne marchent pas en toi. Ne les laisse pas évoluer s'ils n'acceptent pas de marcher à toi. Il faut que tu secoues leur esprit pour qu'ils commencent à te chercher, pour qu'ils commencent à t'invoquer. C'est notre rôle, en tant que père, en tant que mère, dans un foyer, dans une maison, pour nos enfants. Si simplement, ce qui est terrible, si simplement nous disons à Dieu, Seigneur, pardonne leurs péchés, et tu déclares seulement des bénédictions et des bénédictions, et tu déclares qu'ils évoluent et tout, Dieu est un Dieu qui est un Dieu, mais qui est aussi un juge. Si eux ne veulent rien entendre de la part de Dieu, et que Dieu ne peut pas les toucher à cause de tes prières, le châtiment qui leur était réservé tombe malheureusement sur toi, parce que tu n'as pas compris ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela que nous-mêmes, en tant que père et mère, nous devons être des hommes et des femmes responsables. Amen. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon pour le péché de mes enfants, mais s'ils ne t'obéissent pas, que tu les arrêtes, tu les bloques dans tout, jusqu'à ce qu'ils fléchissent le genou devant toi. Et s'ils marchent avec toi, alors bénis-les, abonde-les, remplis-les, amène-les plus loin avec toi. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant que père et en tant que mère dans les foyers. Amen. Et quand nous commençons à comprendre ça, nous allons voir que la sphère commence à grandir. Les gens ne sont pas encore dans un ministère, mais déjà il y a une sphère qui est là, dans laquelle ils doivent commencer à être responsables. Alors plus que tu as d'enfants, certains me disent, voilà, moi j'ai 5 enfants, moi j'ai 6 enfants, moi j'ai 8 enfants, moi j'ai 10 enfants, moi j'ai 12 enfants. Plus alors que tu en as, plus la responsabilité est grande. Amen. Alors ça ne veut pas dire que maintenant on doit en avoir très peu ou pas du tout. Mais c'est une responsabilité en tant que parents que Dieu nous demande. Amen. Et pour que nous puissions continuer, vous savez, la conscience de l'homme est quelque chose que Dieu travaille. La Bible nous dit que quand nous nous engageons par les eaux du baptême,
c'est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Dieu agit toujours dans la conscience. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous convaincre par une conviction de péché, de justice et de jugement. La conscience joue un rôle capital. Ne détruisez pas votre conscience. La Bible nous demande de ne pas pécher et de ne pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en péchant, nous allons détruire notre conscience. Nous brisons notre conscience. Et quand la conscience est brisée, c'est quelque chose de terrible parce qu'on n'arrive plus à arriver devant Dieu et on n'arrive même plus à avancer. C'est pour cela que gardez votre conscience toujours bien réveillée, bien éveillée dans chaque jour de votre vie. Amen. Approchez-vous de Dieu et quand vous voyez que votre conscience n'y est pas, vous le faites seulement par habitude. Humilie-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, touche ma conscience. Seigneur, je veux être conscient. Je veux être conscient de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de t'adorer. Amen. Et nous allons voir maintenant que le rôle des grands-pères, des grands-mères est exactement le même rôle. Seulement, il s'ajoute à la lignée maintenant des enfants, des petits-enfants, à demander la même chose à Dieu, la grâce et le pardon. Et que si il ne marche pas selon la pensée de Dieu, on dit, Seigneur, arrête-les maintenant. Tant qu'il ne marche pas selon ta pensée, selon ton raisonnement, arrête-les. Amen. Bloque-les. Alors c'est là où ça devient difficile en tant que parent ou en tant que grand-parent. Pourquoi? Parce qu'avoir la capacité de pouvoir les arrêter dans toute leur marche de la vie. On va se dire, non mais c'est méchant, mais non mais nous les aimons, mais non. Mais j'aimerais vous dire que votre amour pour Dieu doit venir en premier. Et que vos descendants, que ceux qui viennent après vous, doivent être sous la bénédiction et non sous la malédiction. Ils peuvent tout avoir dans la vie. Mais s'ils n'ont pas Dieu, malheureusement, ils sont sous la malédiction. Et la malédiction totale, c'est quoi? C'est l'enfer. Quitter cette terre sans avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et de l'avoir cherché ardemment est terrible. Parce que l'enfer est un endroit de pleurs et de grincement de dents. Amen. Amen. Maintenant que nous avons vu un petit peu la dimension familiale, nous allons voir aussi la dimension citoyenne. Nous sommes des citoyens d'un pays. Ici, nous sommes en France. D'autres sont aux États-Unis. D'autres sont en Allemagne. D'autres sont en Afrique. D'autres sont en Chine. Et Dieu met en place, Dieu nous met dans une sphère, dans une ville, dans un village, dans un quartier, dans une rue. Et autour de nous, il y a des hommes et des femmes. Est-ce que vous savez? Autour de vous, là où vous habitez, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui y habitent. Votre rôle à vous, quand Dieu vous a mis dans une rue, alors c'est vrai que s'il vous met dans une ville qui est immense, où il y a plus de 10 000 habitants, où il y a plus de 100 000, tu ne peux pas prier pour tous les gens de ta ville. C'est normal. Mais si vous commencez déjà à prier pour les gens de votre rue, là où ils habitent, vos voisins, combien de fois as-tu prié et demandé à Dieu le pardon et la grâce, la miséricorde pour tes voisins? Souvent nous avons dit, Seigneur, nous voulons évangéliser nos voisins. Vous êtes allés leur parler sans avoir prié pour eux. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois as-tu fléchi le genou et dit, Seigneur, je te prie pour les gens de ma rue? Et quand il y en a un qui passe devant ta rue, tu dis, Seigneur, tu vois ce monsieur, cette dame, je prie pour lui. Amen. Je te demande pardon, je te demande de faire grâce, je te demande de faire miséricorde. Vous savez, Samuel, qui était un prophète, qui était un grand prophète en Israël, a fait quelque chose que lui seul a fait dans toute la Bible. L'endroit où il habitait, le village où il habitait, est devenu une cité prophétique. Est-ce que vous savez? Aucun prophète avant lui n'a fait ça. Aucun homme même après lui, même pas l'église primitive. L'église primitive n'a pas fait de Jérusalem une ville prophétique. Bien qu'il y avait beaucoup de hommes et de femmes qui ont cru, ils n'ont pas fait. Et même dans les histoires de réveil, j'ai entendu le seul réveil qui a explosé, où il y avait une telle impact prophétique, c'est le réveil au Pays de Galles avec Evan Roberts. C'est le seul réveil où toute l'atmosphère de la ville, même du pays,
était bouleversé au point que toutes les prisons se vidaient. Tous les autres réveils ont eu des réveils extraordinaires, mais pas ce même impact. Et Samuel était un homme qui, toute sa ville, est devenue une ville prophétique au point que quand même Saül est venu, même avec les gardes, même avec l'armée, pour essayer d'attraper David, quand ils arrivent à peine dans cette ville, ils tombent tous par terre et ils prophétisent tous. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que Samuel avait compris ses charismes. C'était un homme qui était non seulement prophète, mais il était aussi sacrificateur. Avant lui et après lui, il y avait eu beaucoup de prophètes. Mais les prophètes n'étaient pas et prophètes et sacrificateurs en même temps. Mais lui, il était dans le temple dès qu'il était tout jeune. Sa maman l'a amené dans le temple. Il voyait les sacrificateurs. Il voyait comment les sacrificateurs clamaient. Il voyait comment les sacrificateurs priaient. Et en même temps de ça, parallèlement à cela, la parole de Dieu lui fut révélée. Donc ensuite, il fut sacrificateur, il fut prophète et plus tard, il fut juge. Il fut les trois en même temps. Amen. Il jugeait en Israël comme un roi. Il était prophète parce que la parole de Dieu était en lui. Et l'onction de Dieu était sur lui. Mais il était aussi sacrificateur. Et ça fait que quand il est retourné dans la ville de naissance, quand il est retourné dans la ville où il habitait, il a commencé à intercéder pour ses voisins. Il a commencé à prier pour eux. Et là, maintenant, toute la ville dans laquelle il était est devenue une cité prophétique. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de Samuel qu'on a créé ce qu'on appelait des écoles de prophètes, dans lesquelles les hommes venaient pour être insufflés, pour être inspirés, pour être impactés dans la dimension prophétique dans leur vie. Et les premières dimensions qu'on leur apprenait, c'était la dimension de la repentance. Parce que Samuel était à l'école des sacrificateurs. Il a vu comment Élie faisait. Il a vu comment ses fils faisaient. Amen. Alors, en tant que citoyen, tu as la capacité déjà de pouvoir changer ta rue. Avant de vouloir changer tout ton village, de vouloir changer tout ton truc, change déjà, commence à prier déjà pour ta rue, commence à prier pour les voisins les plus proches que tu vois, que tu connais, que tu dis bonjour, et prie pour eux. Amen. Amen. Commence à prier pour eux. Vous savez, souvent, des fois, quand je suis en train de prier, alors les voisins passent, je commence à prier, je dis, Seigneur, tu le vois, touche-le, bénis-le. Et il y a 2 jours, 2-3 jours, alors que j'étais en train de prier, il y avait la petite mamie qui habite à côté de chez nous. J'avais déjà essayé plusieurs fois de lui parler, mais des fois, elle fouillait un petit peu. Et là, je prie pour elle. Chaque fois que je la vois, je prie. Quand je la vois à travers mes fenêtres, je prie pour elle. Je dis, Seigneur, je te demande de la bénir, je te demande de la grâce pour elle. Je commence à prier. Et là, le Saint-Esprit me dit, fais quelque chose. Il me dit quoi? Il me dit, tu vois le paquet de chocolat que tu as là dans la cuisine, va lui apporter. Et va lui dire que c'est à cause du nettoyage que vous faites. Et je prie cela. Alors que des fois, elle était toujours assez refermée et elle ne voulait pas toujours s'ouvrir. Des fois, elle est un petit peu peureuse. Je sors chez elle, je dis bonjour, comment ça va? Elle me dit, oh, ça va. Je dis, écoutez, j'ai quelque chose pour vous, j'ai un cadeau pour vous, tenez. C'est à cause du bon nettoyage que vous faites. Elle me dit, ah, c'est gentil, mais vous savez, c'est bien quelque chose que je fais. Et tout d'un coup, son visage s'est transformé. Elle a serré elle a serré le paquet, elle était toute contente. Elle est retournée chez elle. Amen. Dieu a des capacités de toucher les gens tout autour de nous, à nous maintenant de saisir de cela. Amen. 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 Et la première dimension, c'est la repentance. Alors maintenant, ça c'est à tous les croyants, parce que tous les croyants sont appelés des sacrificateurs. Maintenant, on va parler des ministères. Parce que tout le monde, j'ai vu beaucoup de gens qui disent, ah, moi je vais être ministre, moi je vais être ministre de Dieu, moi je vais être serviteur de Dieu, moi je vais faire ça. Ça, c'est déjà le programme pour le simple croyant. Si déjà tu arrives à rentrer dans ce programme, c'est déjà un très bon programme. Maintenant, nous allons voir le rôle des ministères dans l'Église. Des hommes et des femmes que Dieu met à part dans l'Église. Et un des premiers ministères que nous allons voir, c'est le ministère du pasteur. Amen. Le pasteur qui est là, bien sûr, pour exhorter l'Église, pour encourager l'Église, pour amener des messages, mais pas seulement pour ça. Le rôle d'un ministère de pasteur, le rôle d'un pasteur, c'est de prier pour les péchés de l'Église locale. Amen. Amen. Son rôle, ça va être, Seigneur, je te demande de pardonner les hommes et les femmes qui viennent dans l'Église, la sphère que tu m'as donnée,
les brebis que tu m'as données. Je te prie pour qu'ils ne s'égarent pas, mais je te demande le pardon pour leur âme. Amen. Ça va être son rôle. En plus de l'autre rôle, s'il est père, si c'est une mère, il a un autre rôle aussi. Mais ça, c'est le rôle dans l'assemblée locale. Amen. Maintenant, nous avons le ministère de l'évangéliste. Celui que Dieu utilise pour appeler les âmes au salut, celui qui lance les filets. C'est pas parce qu'il lance les filets que lui, il est exempt de tout. Le ministère de l'évangéliste, c'est de prier pour la repentance de tous ceux et celles qui vont l'entendre et qui vont entendre ce message. Il va commencer à clamer Dieu, à demander à Dieu que le pardon des péchés soit libéré et que Dieu puisse pardonner ceux qui n'ont pas encore cru et qui vont entendre, qui vont être sous l'impact de son message. Ça, c'est le rôle de l'évangéliste. Au-delà de la prédication que vous pouvez voir ou au-delà du service que vous pouvez voir qu'il établit en public. Amen. Maintenant, nous allons voir le ministère du prophète. Quel est son rôle? Le prophète n'est pas simplement là pour prophétiser ou pour donner des messages prophétiques. Mais le prophète est là pour demander et pour apporter les péchés des nations devant Dieu. Le péché des hommes politiques devant Dieu. Le péché des hommes qui ont l'influence. Parce que vous savez que le prophète n'a pas simplement le but de parler dans l'église ou d'intervenir dans l'église ou dans les églises. Mais le but aussi du prophète, c'est d'intervenir au niveau des autorités, au niveau des localités, au niveau même des présidents, au niveau des rois, au niveau des ministres, des juges. Ça, c'est le rôle du prophète. Amen. Et son but à lui, c'est de commencer à prier pour le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que chaque homme politique, qu'il est croyant ou qu'il n'est pas croyant, a un devoir de se soumettre à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous pouvons voir actuellement aujourd'hui au sein de nos nations, nous pouvons voir même aux États-Unis, le président Donald Trump n'est pas un des meilleurs présidents du monde, mais en tant que chef d'État, même s'il n'a peut-être pas toute sa croyance à Dieu, comme toi et moi, mais il a un devoir et il sait qu'il doit quand même écouter les choses de Dieu quand Dieu l'interpelle par ses serviteurs. Amen. Et c'est pas seulement lui, dans d'autres pays du monde, il y a des hommes de Dieu il y a des hommes politiques qui suivent ce même raisonnement. Mais Dieu envoie des prophètes, et Dieu envoie des hommes et des femmes pour parler à ces hommes. Et ces ministères vont prier pour le péché des nations et pour les péchés particulièrement des hommes d'État. Amen. Ça, c'est le ministère de prophète. Maintenant, nous allons voir le ministère de l'apôtre. De l'apôtre ou des missionnaires. Pourquoi? Parce que les missionnaires sont des fois gérants des œuvres. On peut parler d'une œuvre d'un orphelinat, d'une œuvre d'un hôpital, d'une œuvre pionnière d'une école, peu importe. On les appelle les missionnaires. Apôtre, le mot apostole, envoyé pour une mission mise à part. Donc la première dimension des apôtres, c'est ceux qui dirigent plusieurs églises, qui sont à la tête de plusieurs serviteurs de Dieu. Chaque serviteur de Dieu a sa caractéristique. Mais l'apôtre maintenant va gérer plusieurs hommes de Dieu, plusieurs ministres de Dieu, plusieurs femmes de Dieu. Et lui, son but va être de prier pour la sphère d'influence que Dieu lui a donnée, pour les hommes de Dieu que Dieu lui a mis sous lui, ou pour les œuvres à laquelle Dieu les a appelés. Et il va demander la prière, il va demander la repentance. Amen. Et nous avons le dernier des ministères qui est le ministère de docteur. Et le docteur, ce n'est pas simplement le docteur que vous allez voir dans quand vous êtes malade ou quand vous avez un rhume, ce n'est pas ça le docteur. Le docteur, c'est celui qui établit la doctrine, les points de vue doctrinaux dans l'église. Celui-là va prier à cause pour le péché de toutes les mauvaises religions, de toutes les fausses religions, et va demander à Dieu la grâce et le pardon que ceux qui sont dans les fausses doctrines, dans les fausses religions, puissent revenir à Dieu. Dieu a établi 5 ministères. Pourquoi? Parce que Jésus intercède pour le monde entier. Mais ces 5 ministères ont la capacité d'intercéder dans la globalité pour le monde. Est-ce que vous savez?
Et c'est pour cela que les 5 ministères ne doivent pas être en compétition, mais les 5 ministères doivent travailler ensemble pour une repentance globale. Parce que la Bible nous dit que quand les prophètes venaient être envoyés en Israël, le peuple entier, avec le roi, les ministres, tous, ils fléchissaient les genoux devant Dieu. Mais si nous aujourd'hui, en tant qu'Église, nous oublions ça, qu'est-ce qu'on va prêcher au monde? D'accepter seulement Jésus, de venir à l'église, de chanter quelques chants le dimanche, le mardi, et que l'église s'arrête comme ça. Non. Notre but en tant que croyants, c'est d'amener le monde à la repentance, d'amener le monde à fléchir le genou, d'amener les hommes et les femmes à fléchir le genou. Et la première dimension, c'est la prière. C'est comme ça que nous aimons les hommes, en demandant à Dieu le pardon pour les péchés. Jésus à la croix, alors qu'il allait mourir, a fait la plus grande promesse d'amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. C'est de cette manière qu'il a aimé le monde. C'est de cette manière qu'il t'a aimé, c'est de cette manière qu'il m'a aimé. En priant pour nous et en nous demandant grâce. Ensuite, en dessous de ces 5 ministères, il y a le ministère aussi de diacre. Le diacre, c'est celui qui va présenter les tables, qui va venir pour présenter la Sainte Seine, qui va venir peut-être pour aider aussi les veuves ou ceux qui sont dans les difficultés. Le rôle des diacres, c'est de prier pour les péchés, des inégalités qui se trouvent dans l'Église. Amen. Je répète, le rôle du diacre est de prier pour les péchés, des inégalités qui se passent dans l'Église. Alors, certains peuvent être dans l'Église et peuvent trouver qu'il y a des inégalités, qu'il y a des choses qu'ils ont à cœur. Alors, si tu commences à sentir ce poids, c'est que Dieu t'appelle dans le diaconat. C'est que Dieu t'appelle dans cette dimension, dans cette sphère. Mais il ne t'appelle pas dans cette sphère pour venir détruire l'Église. Parce qu'aucune Église n'est parfaite. Mais s'il t'appelle dans cette sphère, c'est pour que tu commences à prier pour les inégalités qui se passent dans l'Église. Et Dieu va commencer à t'élever comme il a élevé Philippe, comme il a élevé Étienne. Amen. Ça, c'est le rôle du diacre. Le rôle des anciens, c'est d'aider à porter le pardon des péchés de l'Église. Quand les serviteurs de Dieu prient, ils vont prier derrière. Ça, c'est les anciens. Amen. Ils vont aider, ils vont soutenir le pasteur. Ils vont prier aussi pour les malades, mais ils vont soutenir. Quand le pasteur, des fois, n'est pas là, ou quand celui qui gère l'œuvre locale n'est pas là, c'est eux qui vont travailler. C'est eux qui vont être les gérants. C'est eux qui vont continuer à amener le peuple dans cette dimension de repentance. Amen. Amen. Ça, c'est pour ceux qui ont des responsabilités. Et maintenant, on va parler de l'Église. Vous-même, quand vous êtes attaché à une Église locale, à vous aussi de prier pour les péchés non seulement des frères et des sœurs, mais aussi peut-être au péché des autorités de l'Église, que vous demandez à Dieu, Seigneur, pardonne notre pasteur, pardonne ceux qui sont à notre tête, pardonne ceux qui nous dirigent et libère ta grâce sur leur vie. C'est votre rôle aussi. Amen. C'est bien de toujours venir, j'ai vu dans plusieurs endroits où on accepte la bénédiction, où on court après la bénédiction, ou quand l'homme de Dieu il prêche bien, quand l'homme de Dieu il libère les choses, tout le monde applaudit. Mais il suffit que l'homme de Dieu fait une erreur, ou fait un faux pas, ils sortent tous comme si on les arme et ils lui tirent tous dessus, au lieu que l'Église commence à dire non, je prends cette décision de prier pour l'autorité que tu as mis devant nous. Je veux prier pour eux, je veux prier pour sa famille, je veux prier pour son couple, je veux prier pour son foyer. Et je te demande de libérer ta grâce, de renouveler ta grâce. Ça, c'est le rôle de l'Église. Amen. Et quand nous nous réunissons ensemble, nous pouvons prier pour notre nation, nous pouvons prier pour notre région, nous pouvons prier et demander la grâce et la faveur de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. La France est malade. Alors qu'il y a beaucoup d'églises, la France est malade. La France c'est un problème. Mais la France ne peut pas changer si nous ne comprenons pas le message de la grâce et le message de la repentance.
Cherchons Dieu dans nos vies. Commencez à chercher Dieu. Notez bien toutes ces différentes étapes. Et dans vos maisons, commencez. C'est un défi que Dieu nous donne. C'est un défi que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Je veux voir cette nation changer. Je veux voir cette église changer. Je veux voir que non seulement on est ce groupe, mais je veux voir ce groupe aussi grandir. Avec vos prières. Avec votre action. Mais pas un groupe simplement grandir pour grandir. Mais des hommes et des femmes qui ont compris ce que c'est être sacrificateur. C'est pour cela que nous avons accepté Jésus. C'est pour cela que nous nous sommes donnés à Christ. Amen. Amen. Nous voulons voir tout le monde évoluer. Mon but aussi est de prier pour vous. De dire Seigneur, fais-les évoluer s'ils marchent dans tes voies. Amen. Mais si vous ne marchez pas dans la voie de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va vous bloquer. Moi je ne vais pas dire Seigneur, bloque lui ou avance lui. Moi je fais seulement cette prière à Dieu. Il dit Seigneur, ceux qui te cherchent de tout leur cœur, fais-les évoluer. Les autres, arrête-les pour qu'ils se remettent en question et fais-les avancer après. Amen. C'est un but, c'est un rôle. Amen. Et des fois nous cherchons à droite et gauche. Mais pourquoi cela? Et pourquoi cela? Cherche Dieu de tout ton cœur. La Bible nous dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Tout ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Nous voulons avancer ensemble. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble. Amen. Amen. En plus, nous n'habitons pas tous dans la même rue. Merci Seigneur. Tu as une rue, j'ai une rue. Tu as une ville, j'ai un village. Amen. Mais oui. Commence. Et si tu commences à voir que dans ta rue, tu commences à toucher 1, 2, 3, 4, et qu'ils commencent à t'accompagner, ça commence toujours petit. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu se plaît dans les petits commencements. Ne crois pas que tes voisins sont les plus mauvais ou les plus méchants ou les plus... Vous savez, des fois on a des raisonnements, des pensées. On croit que tout le monde est méchant autour de nous. C'est pas de cette manière qu'on peut aimer les gens. Amen. Amen. Si les gens sont comme ça, c'est qu'ils sont sous les influences des ténèbres. Parce que dans les rues, il faut savoir que dans les rues, vous savez comment le diable agit? Il y a des pouvoirs, des dominations, des principautés, des esprits méchants. Et le diable, il ne peut pas être partout. Mais il a des démons sous lui. Et comment qu'il fait? Avec les sorciers, avec les satanistes, avec tous ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres, il ne peut pas gérer le monde entier. Mais par contre, il va mettre des stratégies. Dans une ville, il va dresser une domination. Dans une région, il va lever des principautés. Dans toutes les sphères, dans une rue, il va placer des esprits méchants. C'est ça qui va empêcher que souvent, si tu ne comprends pas ça et tu n'es pas passé par la prière, tu vas même essayer de leur parler de Jésus. Tu vas essayer de leur parler de l'évangile. Ils ne vont rien entendre. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait avant toi. Mais quand tu vas commencer à prier pour la repentance, à un moment donné, Dieu peut t'ouvrir les yeux et te montrer quelle est la domination de ta rue, quelle est la domination de ton village, quelle est l'œuvre que le diable a placée. Et maintenant, ensuite, quand tu vois cela, tu peux appeler même les autorités de l'église. Je dis, voilà, dans ma rue, j'ai vu ça et ça. On peut venir en comité prier pour que ces choses soient brisées. Et ensuite, maintenant, on peut commencer à lancer les filets et voir la différence. Même les gens que tu pensais les plus méchants, les voir changer. Amen. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Et je crois que l'Église doit revenir sur ces principes. Amen. L'Église doit revenir sur ces principes. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Il y a l'influence de l'Esprit qui est puissante. L'influence de l'Esprit qui peut changer. Mais la stratégie aussi de l'Esprit pour nous permettre de conquérir. Amen. N'oubliez pas que malgré que Israël était le peuple élu, même quand ils allaient en guerre, ils avaient besoin de stratégie. Amen. Quand nous-mêmes nous partons à la guerre contre les principautés, contre les puissances des ténèbres, nous avons besoin de la stratégie. Et la première des stratégies, c'est que Dieu a fait de toi un sacrificateur pour la prière et pour le pardon de ta rue, de ta famille, de tes amis, de ceux qui te sont proches, pour que maintenant tu commences à comprendre et à saisir ces choses. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts pour ce programme?
Amen. C'est un programme qui vous est donné. Le Seigneur vous donne ce programme. C'est un programme prophétique aussi. Et c'est là, vous allez voir une dimension nouvelle dans laquelle nous allons rentrer. Et quand nous nous réunissons, nous allons continuer à demander la repentance. Amen. Nous allons clamer la repentance. Je prie pour que dans ce lieu, on puisse voir la repentance réelle commencer à secouer les cœurs et les vies. Pas simplement une repentance d'un jour, mais une repentance de toujours. Une faim et une soif de recherche de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez voir que Dieu va répondre, que des témoignages vont s'en suivre et que Dieu va confirmer sa parole par des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnent. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te prie, je te rends grâce et je te demande vraiment ta présence dans toute l'église, sur le net. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, tu amènes ton peuple dans un nouveau niveau. Que, Seigneur, le peuple puisse reprendre ses places de sacrificateurs. Seigneur, nous avons vu les jugements trop de fois tomber dans ton peuple. Nous avons vu trop de fois tant de malades, tant de personnes même qui sont décédées, tant de personnes qui ont quitté cette terre parce que l'Église manquait de connaissances. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons nous servir des leçons qui sont venues pour pouvoir changer de mentalité, pour pouvoir changer de raisonnement. Et Seigneur, je te prie maintenant de libérer la puissance du pardon. Et je te prie de réveiller toutes les consciences de mes frères et de mes sœurs, même tes enfants dans ce lieu. Sur le net aussi, que la conscience soit réveillée et que l'armée se lève. Que tout esprit de rébellion soit lié maintenant. Et que maintenant, le vent du travail des sacrificateurs commence à souffler dans ce lieu maintenant. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et va voir ton frère, va voir ta soeur et commence à discuter avec lui. Amen. Et il sera ton prochain objectif de prière pour lui. Amen. Soyez bénis. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation.